Le 19 décembre 1944, dans une caserne de l'armée française convertie à Verdun, les généraux les plus puissants du commandement allié étaient assis autour d'une table et pas un seul d'entre eux ne souriait. 3 jours plus tôt, plus de 200 000 soldats allemands avaient fracassé les lignes américaines dans la forêt ardennaise. L'offensive avait pris complètement par surprise les services de renseignement alliés. Des unités américaines étaient submergées, encerclées, anéanties. Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, avait convoqué cette réunion d'urgence pour déterminer comment stopper le désastre. La situation était désespérée. La 101e division aéroportée était encerclée à Bastogne. Si cette ville tombait, les blindés allemands pouvaient couper les armées alliées en deux et potentiellement atteindre la côte. Eisenhower parcourut la table du regard et posa la question cruciale. Dans combien de temps quelqu'un peut-il attaquer vers le nord pour dégager Bastogne? Le silence se fit dans la pièce. Les généraux fixaient les cartes, calculant la logistique, les mouvements de troupes, les lignes de ravitaillement, les distances impliquées, les conditions hivernales, le chaos que représenterait le désengagement d'unités déjà au combat. Puis George Patton prit la parole. « Je peux attaquer avec 2 divisions dans 48 heures. » Les autres généraux se tournèrent et le fixèrent. Certains pensèrent qu'il plaisantait. D'autres crurent qu'il faisait de l'esbrouf, promettant l'impossible. 48 heures pour désengager 3 divisions d'un combat actif, faire pivoter toute une armée de 90 degrés, déplacer plus de 100 000 hommes et des milliers de véhicules à travers la neige et la glace, et lancer une attaque coordonnée contre des positions allemandes aguerries. C'était opérationnellement impossible. Chaque général dans cette pièce le savait. Mais Patton ne bluffait pas. Il ne faisait pas d'esbrouf. Il était le seul général dans cette pièce à avoir vu cette attaque arriver, et il s'y préparait depuis 11 jours. 9 décembre 1944, 10 jours avant la réunion de Verdun, quartier général de Patton à Nancy, en France. Le colonel Oscar Koch entra dans le bureau de Patton avec une pile de rapports de renseignement qui allaient changer le cours de la guerre. Koch était le G2 de Patton, son chef des services de renseignement. Il était méticuleux, pointilleux et profondément inquiet. Koch avait suivi les mouvements des unités allemandes sur tout le front occidental et il avait remarqué quelque chose que personne d'autre ne semblait relever. 15 divisions allemandes avaient disparu. Ce n'étaient pas de petites unités. C'étaient des divisions à pleine puissance, y compris plusieurs divisions blindées avec des centaines de chars. Elles avaient été retirées de la ligne et déplacées quelque part, mais les services de renseignement alliés ne parvenaient pas à les localiser. Le CHAEF, le quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées, avait une explication. Les Allemands tenaient ces divisions en réserve pour répondre aux percées alliées. Rien d'inquiétant. Koch n'y croyait pas. Il étudiait les schémas allemands depuis des mois. La Wehrmacht ne tenait pas 15 divisions en réserve juste pour réagir. C'était une force offensive. C'était assez de puissance de combat pour lancer une attaque majeure. Koch étala ses cartes sur le bureau de Patton. Il pointa la forêt ardennaise, le secteur faiblement tenu où les divisions américaines étaient dispersées sur des kilomètres de front. « Mon général, je crois que les Allemands préparent une contre-offensive majeure. La cible est ici, les Ardennes. » Patton étudia les cartes pendant que Koch exposait ses arguments. Les Ardennes étaient le point le plus faible de la ligne alliée. 4 divisions américaines tenaient un front qui en aurait nécessité 12. Le terrain était difficile, très boisé, avec des routes étroites presque impossibles à parcourir en hiver. C'était précisément pour cela que le SHAEF ne s'inquiétait pas. Le même terrain qui rendait les Ardennes difficiles à défendre les rendait aussi difficiles à attaquer. Aucun commandant sensé ne lancerait une offensive majeure à travers ce terrain en décembre. Mais Koch rappela quelque chose à Patton. En 1940, les Allemands avaient dû faire exactement cela. Ils avaient attaqué à travers les Ardennes et atteint la Manche en 6 semaines. C'était la campagne qui avait conquis la France. Koch avait d'autres preuves. Le trafic radio allemand avait considérablement augmenté dans le secteur. Les interrogatoires de prisonniers mentionnaient l'arrivée de nouvelles unités. Des civils locaux signalaient une activité inhabituelle derrière les lignes allemandes. Patton posa une question directe à Koch. «
Si vous avez raison, quand l'attaque aura-t-elle lieu? La réponse de Koch fut immédiate. Dans les 2 prochaines semaines. Patton décrocha le téléphone et appela Omar Bradley, son supérieur direct. Il exposa l'analyse de Koch. Bradley écouta, mais il n'était pas convaincu. Les services de renseignement du Chaef étaient en désaccord. La guerre était presque finie. L'Allemagne était battue. Elle n'avait pas la force de lancer une offensive majeure. Bradley dit à Patton de ne pas s'inquiéter. Patton raccrocha et regarda Koch. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis il donna un ordre à Koch. Commencez à planifier. Au cours des 10 jours suivants, l'état-major de Patton travailla dans le secret. Ils élaborèrent 3 plans de contingence complets pour répondre à une offensive allemande dans les Ardennes. Chaque plan était détaillé à la minute près. Itinéraire des camions calculés, carburant prépositionné, batterie d'artillerie désignée pour un redéploiement rapide, unités d'infanterie affectées à des routes spécifiques et des points de rassemblement. Les plans couvraient toutes les variables. Si l'attaque allemande venait de cette direction, la 3e armée exécuterait le plan A. Si d'une autre direction, le plan B, si la situation nécessitait une réponse différente, le plan C. L'état-major de Patton pensait que leur général avait perdu la tête. La 3e armée était engagée dans des opérations offensives dans la région de la Sarre. Il poussait vers l'Allemagne. Pourquoi planifiait-il une urgence défensive à 150 km au nord? Parce que Patton faisait plus confiance à Oskar Koch qu'au SHAEF. Le 12 décembre, Patton tint une réunion avec ses commandants supérieurs. Il leur dit de se tenir prêts à se désengager à bref délai. Il ne leur dit pas pourquoi. Il leur dit simplement d'être préparés. Ses commandants échangèrent des regards. Se désengager d'opérations offensives, ils étaient en train de gagner, mais c'étaient des soldats de Patton. Ils obéirent aux ordres. Le 15 décembre, la 3e armée était la seule force américaine majeure à disposer de plans de contingence pour les Ardennes. Chaque autre unité sur la ligne alliée était concentrée sur son propre secteur, convaincue que la guerre serait finie pour Noël. 5h30, le 16 décembre 1944. L'artillerie allemande tonna sur un front de 130 km. Des milliers d'obus s'abattirent sur les positions américaines. Puis, l'infanterie arriva. Puis, les chars. 3 armées allemandes, plus de 200 000 hommes, frappèrent 4 divisions américaines. Les Américains étaient en infériorité numérique de près de 4 contre 1. Des unités qui étaient dans des secteurs calmes pour se reposer se retrouvèrent soudain à se battre pour survivre. Les lignes de communication furent coupées. Les commandants perdirent le contact avec leurs troupes. Au quartier général du SHAEF, les premiers rapports furent rejetés comme une contre-attaque locale. Il fallut des heures pour que l'ampleur du désastre devienne claire. Au quartier général de Bradley, c'était l'incrédulité. Cela ne pouvait pas arriver. Les services de renseignement alliés leur avaient assuré que les Allemands étaient finis. La 106e division d'infanterie, nouvellement arrivée et positionnée dans les Ardennes pour une introduction tranquille au combat, fut pratiquement détruite. 2 régiments entiers se rendirent. La plus grande reddition massive de troupes américaines sur le théâtre européen. Mais au quartier général de la 3e armée, la réaction fut différente. Patton reçut les premiers rapports et convoqua immédiatement son état-major. Il regarda Oskar Koch. « Vous aviez raison. Quel est leur objectif ?» Koch étudia les rapports entrants. « Bastogne. Ils ont besoin du nœud routier puis d'Anvers. » Patton hocha la tête. « Passez-moi le général Gaffé. Nous exécutons les plans de contingence. » Alors que tous les autres quartiers généraux américains tentaient de comprendre ce qui se passait, Patton donnait déjà des ordres. La 3e armée commença à se désengager des opérations de combat dans la Sarre. Les autres généraux passeraient 3 jours à essayer de comprendre comment répondre. Patton avait compris il y a 11 jours. 19 décembre, la réunion d'urgence. Eisenhower avait convoqué tous les commandants supérieurs du théâtre. La situation était sombre, mais Eisenhower ouvrit la séance par une déclaration qui en surprit certains. La situation actuelle doit être considérée comme une opportunité pour nous, non comme un désastre. Il n'y aura que des visages joyeux autour de cette table de conférence. Eisenhower comprenait quelque chose d'important. L'armée allemande était sortie de ses positions défensives. Elle était exposée. Si les Alliés pouvaient réagir assez vite, ils pouvaient transformer le désastre en victoire.
Mais réagir vite était le problème. Chaque unité était au mauvais endroit. La logistique pour tout retourner semblait impossible. C'est alors qu'Eisenhower posa sa question. Dans combien de temps quelqu'un peut-il attaquer vers le nord pour dégager Bastogne? Le silence s'éternisa. Les généraux regardèrent à leurs cartes, calculèrent les distances. Puis Patton parla. « Je peux attaquer avec 2 divisions dans 48 heures, 3 divisions dans 72. » Le silence se fit dans la pièce. Patton était connu pour ses promesses agressives, mais cela semblait au-delà de l'agressivité. Cela semblait délirant. Eisenhower insista. « George, ce n'est pas le moment de faire de l'esbrouf. La 101e aéroportée est encerclée. Si nous promettons de les dégager et que nous ne pouvons pas tenir notre promesse, ces hommes meurent. » Patton ne sia pas. « Ike, j'ai déjà donné les ordres. La 3e armée se désengage maintenant. J'ai 3 plans de contingence préparés. Je m'attendais à cette attaque depuis 11 jours. » Les autres généraux le fixèrent. Ils s'y attendaient? Comment Patton avait-il pu s'attendre à quelque chose qui avait pris le SHAEF complètement par surprise? Eisenhower étudia Patton un long moment. Il connaissait Patton depuis des décennies. Il savait quand Patton bluffait et quand il était sérieux. Patton était sérieux. « Très bien, George, mettez-vous en route. » Patton quitta la réunion de Verdun et passa un seul appel téléphonique. Il joignit son chef d'état-major au quartier général de la 3e armée. Le message était bref. « Jouez la balle ». Ces 2 mots activèrent les plans de contingence préparés 11 jours plus tôt. En quelques minutes, les ordres circulèrent dans le réseau de communication de la 3e armée. La 4e division blindée commença à se déplacer vers le nord. La 26e division d'infanterie suivit. La 80e division d'infanterie se prépara à se désengager et à se redéployer. Les convois de camions qui avaient été prépositionnés commencèrent à charger les troupes. Les batteries d'artillerie commencèrent à se déplacer vers de nouvelles positions. Les dépôts de ravitaillement passèrent du soutien aux opérations offensives au soutien d'une attaque de secours vers Bastogne. Plus de 133 000 véhicules allèrent se déplacer à travers la neige, la glace et des routes étroites. Les lignes de ravitaillement qui allaient vers l'est furent redirigées vers le nord. Des unités qui étaient au combat ce matin-là seraient de nouveau au combat à 150 km de là quelques jours plus tard. Les autres armées alliées regardaient, incrédules. Elles essayaient encore de comprendre ce qui se passait dans les Ardennes. La 3e armée répondait déjà. Chaque itinéraire avait été planifié, chaque éventualité envisagée, chaque dépôt de ravitaillement positionné. Patton n'accomplissait pas un miracle, il exécutait un plan. Le mouvement commença dans la nuit du 19 décembre et se poursuivit sans interruption. Imaginez faire pivoter une armée, pas un bataillon, une armée entière. Plus de 100 000 hommes, des milliers de chars, de camions, de pièces d'artillerie, se déplaçant tous simultanément, arrivant tous au bon endroit, au bon moment. Le temps était brutal, neige, glace, température glaciale. Les véhicules tombaient en panne, les hommes souffraient d'engelures. Mais le mouvement continuait. Le 21 décembre, les éléments de tête de la 4e division blindée étaient en position. Ils avaient parcouru plus de 150 km en moins de 48 heures dans le pire temps hivernal depuis des décennies, tout en se désengageant d'opérations de combat. Le 22 décembre, la 3e armée attaqua. La 4e division blindée fonça vers le nord en direction de Bastogne. Les combats furent brutaux. Les forces allemandes avaient établi des positions défensives sur toutes les approches de la ville encerclée. Chaque kilomètre fut contesté. Des batailles de chars éclatèrent dans des champs gelés. L'infanterie combattit à travers forêts et villages. À l'intérieur de Bastogne, la 101e aéroportée tenait bon. À court de munitions, à court de nourriture, à court de fournitures médicales. Le 22 décembre, les Allemands exigèrent leur reddition. Le brigadier général Anthony McAuliffe renvoya sa fameuse réponse en un mot. « Nuts !» Des clous. Les parachutistes n'abandonnaient pas. Ils savaient que les secours arrivaient. 26 décembre 1944, 16h50. Le premier lieutenant Charles Bogues, commandant le char de tête Cobra King, franchit les dernières positions allemandes à Hassenois. Son char établit le contact avec des éléments de la 101e aéroportée. Le siège était brisé.
Patton reçut la nouvelle et appela immédiatement Eisenhower. « Nous avons atteint Bastogne. » Le couloir de secours était étroit. Les forces allemandes attaquaient continuellement les flancs, mais la troisième armée tenait. Cette nuit-là, des convois de ravitaillement entrèrent dans Bastogne. Munitions, nourriture, fournitures médicales. La 101e aéroportée avait tenu pendant 8 jours contre des chances écrasantes. Maintenant, elle avait ce qu'il fallait pour continuer à se battre. La bataille des Ardennes allait durer encore 1 mois. Les Allemands n'avaient pas atteint leurs objectifs stratégiques, mais ils avaient infligé des pertes massives. Plus de 19 000 Américains tués, plus de 47 000 blessés, 23 000 autres capturés ou disparus. La bataille la plus sanglante que l'armée américaine ait menée pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les pertes auraient été bien pires sans le dégagement de Bastogne par Patton. Si la 101e aéroportée avait été submergée, si les Allemands avaient capturé ce nœud routier, l'offensive aurait peut-être réussi à couper les armées alliées. L'échec du renseignement hanta le commandement américain. Comment plus de 200 000 soldats allemands avaient-ils obtenu une surprise complète? Comment 15 divisions avaient-elles disparu sans que personne ne le remarque? La réponse était simple et accablante. Quelqu'un avait remarqué. Oskar Koch avait suivi ces divisions. Il avait prédit l'offensive. Il avait identifié la cible. Mais le Chaef avait rejeté son analyse. La sagesse conventionnelle disait que l'Allemagne était battue. Une offensive majeure était impossible. Seul Patton avait écouté. Seul Patton s'était préparé. Et quand l'attaque arriva, seul Patton était prêt. Après la guerre, les officiers du renseignement allié interrogèrent des commandants allemands capturés sur leur planification de l'offensive des Ardennes. Les Allemands s'étaient attendus à atteindre la Meuse en 4 jours. Ils s'étaient attendus à prendre Anvers en 2 semaines. Ils s'étaient attendus à ce que la réponse américaine soit lente, confuse, désorganisée. Ce à quoi ils ne s'étaient pas attendus, c'était George S. Patton. Les commandants allemands admettèrent que la contre-attaque de Patton avait perturbé tout leur calendrier. La rapidité de la réponse de la troisième armée les choqua. Ils avaient calculé qu'il faudrait au moins 1 semaine aux Américains pour monter une sérieuse contre-offensive. Il fallut 4 jours à Patton. Le général Günther Blumentritt, qui avait servi comme chef d'état-major de von Rundstedt, écrivit dans une étude d'après-guerre que Patton était le plus agressif des généraux blindés alliés. Le général Hasso von Manteuffel, qui commandait la 5e armée blindée dans les Ardennes, fut plus précis. Nous savions que Patton réagirait rapidement. Nous ne savions pas qu'il s'était préparé à notre attaque. Quand sa contre-offensive nous a frappés, nous avons réalisé que quelqu'un du côté américain avait anticipé exactement ce que nous faisions. Ce quelqu'un était Oskar Koch, mais il travaillait pour George Patton, et cela fit toute la différence. George Patton ne reçut aucune médaille pour le dégagement de Bastogne, aucune reconnaissance spéciale. Les histoires officielles louèrent la performance de la 3e armée, mais mentionnèrent rarement les 11 jours de préparation qu'il avait rendus possibles. Oskar Koch resta largement inconnu en dehors des cercles du renseignement militaire. Sa prédiction de l'offensive des Ardennes, l'une des évaluations de renseignement les plus précises de la guerre, fut éclipsée par l'histoire plus large de la surprise et de la reprise. Mais au sein de l'armée, la leçon était claire. Le renseignement n'a d'importance que si les commandants agissent en conséquence. La préparation ne fonctionne que si les chefs font confiance à leurs planificateurs. L'échec du renseignement du Chaef n'était pas une question d'incompétence. C'était une question d'hypothèse. Les analystes avaient décidé que la guerre était presque finie. Ils interprétaient chaque élément de preuve à travers cette hypothèse. Oskar Koch aborda les preuves différemment. Il ne supposa pas que la guerre était finie. Il se demanda ce que les preuves montraient réellement. Mais avoir de bons renseignements ne suffisait pas. D'autres commandants reçurent l'analyse de Koch. Bradley fut informé. Le Chaef vit les rapports. Ils les rejetèrent tous. Patton ne les rejeta pas. Il fit confiance à son officier de renseignement. Il se prépara à la possibilité que Koch ait raison et que tous les autres aient tort. À la réunion de Verdun, les autres généraux le fixèrent avec incrédulité quand Patton dit « 48 heures ». Ils pensèrent qu'il faisait de l'esbrouf. Il ne faisait pas d'esbrouf. Il leur disait quelque chose qu'ils auraient dû savoir eux-mêmes.
La bataille des Ardennes fut un échec du renseignement au plus haut niveau, mais ce fut aussi l'histoire d'un général qui écouta quand personne d'autre ne le fit. C'est pourquoi Patton fut le seul général prêt pour la bataille des Ardennes. Pas parce qu'il avait de la chance, pas parce qu'il était téméraire, mais parce qu'il était préparé. Et en temps de guerre, la préparation est tout.